cette vidéo, je vais vous présenter 3 techniques que j'ai mis au point, 3 techniques hypnotiques qui vont vous permettre de traverser plus sereinement, dans de meilleures conditions et peut-être même en meilleure santé, la crise qu'on est en train de traverser aujourd'hui, la crise du coronavirus, qui nous oblige à rester chez nous, confinés, pendant une durée d'au moins 15 jours et peut-être même plus. Mais avant de vous révéler ces 3 techniques, j'aimerais aborder une question et une application que l'on peut avoir avec l'hypnose thérapeutique. Alors la question, elle revient souvent de la part de mes patients ou alors avec les personnes que je rencontre dans la vie quotidienne et avec qui je suis amené à discuter de mon métier d'hypnothérapeute. Et une application que j'ai découvert quand je pratiquais l'hypnose et l'auto-hypnose à mon bénéfice strictement personnel, avant d'être hypnothérapeute, eh bien j'étais enseignant, je le suis d'ailleurs encore aujourd'hui à temps partiel, et c'est une application qui m'a beaucoup aidé dans ce métier et qui bien sûr peut être transférée à d'autres métiers, application qui vous sera donc présentée dans un second temps. Alors une question qui m'est très régulièrement posée, c'est est-ce que l'on est conscient lorsqu'on est en état d'hypnose? Eh bien la réponse est oui, tout simplement. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, quand on est en état d'hypnose, on ne dort pas, bien au contraire. On est plutôt dans un état d'hyper-vigilance. On va être très attentif, hyper attentif à tout ce qui se dit et à tout ce qu'on peut ressentir. Pas tellement à tout ce qu'on peut voir, puisqu'en général, on a les yeux fermés. Et de toute façon, si vous n'étiez pas conscient, comment est-ce que moi je ferais pour faire mon travail? Parce qu'évidemment, les suggestions que je fais pour vous accompagner dans votre changement, si vous ne pouvez pas les entendre, si votre inconscient ne peut pas les entendre, eh bien, le travail ne se fait pas. Et si c'était aussi simple que ça, et si on était dans un état de sommeil, eh bien, il suffirait d'enregistrer des vidéos, de se les passer pendant la nuit, et puis le matin, nos problèmes auraient disparu. Ce serait bien, mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, ce qui est tout à fait juste, c'est que lorsqu'on est en état d'hypnose, eh bien, nos perceptions sont quelque peu modifiées, voire même très modifiées. On peut entendre des sons qui n'existent pas, qui sont juste dans notre tête. On peut avoir des images qui sont très très fortes, qui nous paraissent très réelles, un petit peu comme les images qu'on pourrait avoir dans un rêve, où on a l'impression d'y être réellement. On peut également avoir des hallucinations olfactives ou des hallucinations au niveau du toucher. Également, ce qui arrive très très fréquemment lorsqu'on est en état d'hypnose, ce sont des mouvements involontaires, comme par exemple une main qui va se mettre à léviter, ou les deux, ou alors des mouvements qui vont parcourir tout notre corps, comme un grand frisson ou comme une grande contraction. Ça, ces mouvements, ces perceptions que l'on a, eh bien, sont dues à ce qu'on appelle la dissociation de notre état. On peut même avoir énormément de pensées, penser à plein de choses. Et c'est d'ailleurs à ces moments-là, dans ces moments-là, que les clics qui vont vous permettre d'avancer et de régler petit à petit vos problématiques vont arriver. Alors ce qu'il y a d'assez exceptionnel, c'est que parfois ce sont des déclics conscients, un petit peu comme quand on a une discussion avec quelqu'un et qu'on s'en rappelle quelques jours après et qu'on se dit « Tiens, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose dans ma tête et il y a quelque chose qui a changé. » Donc ça, c'est de manière consciente, ça peut être pendant la séance, ça peut être après la séance, ça peut être à chaque instant, on va dire autour de la séance de manière assez rapprochée. Et puis il peut aussi y avoir des déclics, je dirais un peu plus inconscients. Et alors là, eh ben, ça va se traduire par des rêves, ça va se traduire par des nouvelles pensées, des nouvelles manières de voir les choses. Et tout ça, ça se met en place au fur et à mesure que les effets de la séance et des séances se font sentir. Et maintenant, je vais donc vous parler de l'une des applications que j'ai découvert dans ma vie personnelle, une application de l'hypnose thérapeutique. Et il y a un sujet sur lequel c'est vraiment très intéressant, c'est la gestion du stress et des angoisses. Moi j'ai été prof donc pendant 1 an et demi ici à Mayotte, je le suis encore aujourd'hui à mi-temps. Et donc j'ai dû faire face à ce que tout prof connaît, c'est-à-dire ma première heure de cours, ma première journée de cours, la première fois où j'étais devant des élèves. Évidemment, ça a créé un certain stress, une certaine angoisse chez moi. Donc, comme tout prof, je me suis bien préparé avant, au niveau académique, je dirais, j'ai bien préparé mon cours, mais j'étais toujours très stressé. Et bien, j'ai pu, grâce à des séances d'hypnose et des séances d'auto-hypnose surtout, puisqu'à l'époque, je pratiquais surtout l'auto-hypnose, et ça m'a permis d'arriver à un niveau de stress, je dirais, acceptable, à un niveau d'angoisse acceptable, gérable pour moi, qui m'a permis de présenter une bonne prestation devant mes élèves la première fois où j'ai été devant une classe, tout simplement. Également, un autre moment
où j'ai vraiment eu recours à l'auto-hypnose, à l'hypnose, c'était au moment d'une inspection par une inspectrice académique bien connue ici à Mayotte, particulièrement particulière, je dirais. Donc je ne citerai pas la matière évidemment, mais les gens qui me connaissent savent très bien de qui je parle. Et donc cette personne a pour habitude d'être assez percutante, on va dire, avec les contractuels qu'elle inspecte. Et donc moi j'étais évidemment assez stressé, assez angoissé à l'idée de voir cette personne. Et donc là, grâce à une méthode grâce à une technique que je maîtrise, j'ai pu me mettre dans une manière d'être, une manière de penser qui m'a permis d'aborder cette inspection avec beaucoup plus de sérénité. Inspection qui s'est malgré tout mal passée, mais en tout cas, c'était pas à cause du stress que j'avais vis-à-vis de cette inspection. C'était peut-être parce que j'avais pas assez travaillé, c'était peut-être parce qu'il y avait d'autres raisons, mais en tout cas, au niveau du stress et au niveau des angoisses, cette inspection s'est passée correctement pour moi. Comme promis en début de vidéo, je vais maintenant vous parler des 3 fichiers audio que j'ai préparés spécialement pour vous permettre de traverser au mieux la crise que l'on est en train de vivre dans le monde entier. Donc le premier audio sera avant tout axé sur l'acceptation de la non-action, l'acceptation de ne rien faire, l'acceptation de l'immobilité. Comment vivre agréablement cette immobilité et cette non-action. C'est quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude dans nos sociétés modernes où on va toujours plus vite, où il faut faire toujours plus et vouloir toujours plus. Le deuxième audio sera sur le concept et le thème du lâcher-prise, c'est-à-dire comment ne plus être crispé physiquement, et en général ça se traduit par des émotions très négatives, en plus ces crispations physiques, comment ne plus être crispé sur des événements sur lesquels on n'a aucune prise. Donc aujourd'hui c'est le coronavirus, effectivement on a la possibilité de rester chez nous, protéger les autres, mais essentiellement on n'a aucune prise là-dessus. C'est comme il y a quelques mois de ça, lorsqu'un cyclone est passé juste à côté de Mayotte. Quoi qu'on fasse, on pouvait ne faire qu'attendre. Et ça également c'est une capacité qui n'est pas forcément évidente à avoir. Et donc avec cette séance audio, vous allez pouvoir apprendre à tout simplement lâcher prise par rapport aux choses que vous ne pouvez pas contrôler. Enfin, le dernier audio va être sur tout ce qui est renforcement du système immunitaire grâce à l'hypnose. Et donc voilà, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est 3 choses. Premièrement, est-on conscient lorsqu'on est en état d'hypnose? La réponse est oui, même si notre état est franchement modifié par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. Deuxièmement, quelle pourrait être une des applications de l'hypnose? Une des applications de l'hypnose, c'est notamment dans le monde professionnel pour permettre de faire baisser un niveau de stress ou un niveau d'anxiété qui peut être un peu fort, notamment à destination des enseignants, c'est un sujet que je connais relativement bien. Et troisièmement, ce sont les 3 audios que je vous propose gratuitement pour vous aider à traverser la crise dans laquelle on est engagé aujourd'hui. Voilà, donc à chaque vidéo, j'essaie d'améliorer le contenu que je vous propose, donc c'est pour ça que vos commentaires, vos retours sont très importants pour moi, pour me permettre de progresser au fur et à mesure. Par contre, vous pouvez peut-être constater que la lumière, l'image normalement ça va, le son est peut-être pas terrible. C'est tout simplement parce que je filme tout ça avec mon téléphone portable. Et donc j'aimerais acheter du matériel un petit peu plus performant, un micro notamment. Pour ça j'ai besoin de vous, pour m'aider à financer ce matériel qui est parfois assez onéreux. Et donc j'ai mis en place, pareil en description, j'ai un compte PayPal et 2 comptes qui s'appellent Utip et Tipeee. Donc Utip et Tipeee, il y en a un où vous pouvez faire un don de quelques centimes et l'autre il suffit de regarder une publicité tout simplement pour j'ai un petit peu d'argent. Et puis mon compte PayPal, si vous souhaitez me faire un don un peu plus important pour me permettre d'acheter notamment du matériel de meilleure qualité. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications là, avec la petite cloche qu'il y a sur YouTube, de mettre un pouce bleu si elle vous a plu cette vidéo, de la partager à quelqu'un qui pourrait être intéressé par son contenu et évidemment de la commenter. Je partage également cette vidéo sur Facebook, sur mon site internet dont vous avez l'adresse en description. Enfin, toutes les informations sont simplement en description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie de votre soutien et puis je vous souhaite bon courage pour la suite des événements. À bientôt.